Cédric Caron, l'interview. Maître Sophie Beauté, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'avocate de Franck Ribéry qui a été mis en examen hier pour sollicitation de prostituées mineures, en l'occurrence Zaya. Il a été mis en examen tout comme son beau-frère que vous défendez également et comme Karim Benzema. Est-ce que Franck Ribéry s'attendait à cette mise en examen ? Non, pas du tout. Il en était, vous imaginez bien, tout à fait consterné. Il ne pouvait pas s'en douter, pas plus que moi d'ailleurs, puisque rien n'a été modifié dans ce dossier depuis sa date d'audition il y a 2 mois et quelques par les services de police en qualité de témoin. Et non seulement rien n'a changé, mais en plus l'enquête a avancé et a confirmé que Franck Ribéry ne pouvait pas être au courant de la minorité de cette jeune fille puisqu'elle l'a confirmé et surconfirmé, non seulement dans le dossier et dans toute la presse, vous avez pu le lire. Mais alors, comment vous expliquez voilà. cette décision du juge ? Parce que Zaya a toujours affirmé jusqu'à présent que Franck Ribéry et Karim Benzema ne savaient pas qu'elle était mineure au moment des faits. Apparemment, le juge Dando, lui, il a des éléments qui lui font penser le contraire. Alors, je suis tout à fait formel et solennel dans ce que je vais vous dire. Le délit qui lui est reproché, qui est celui de recours à une prostituée mineure, a un élément constitutif primordial qui est celui de l'élément moral, intentionnel. C'est-à-dire que l'auteur des faits doit pouvoir invoquer l'erreur de fait sur l'âge de la victime, à charge pour lui d'en rapporter la preuve. L'enquête qui a, contrairement à ce qu'ont dit les médias d'ailleurs ce matin, qui a avancé depuis 2 mois, confirme plus avant même qu'il ne pouvait pas connaître la minorité de cette jeune femme. Il n'y a pas un seul élément, un seul indice, un seul élément dans ce dossier qui puisse permettre de croire que Franck Ribéry était au courant. Vous dites qu'il ne pouvait pas connaître... Pas plus mon client que moi, ne comprenons les raisons de cette mise en examen. Vous dites qu'il ne pouvait pas connaître la minorité. Pourquoi ne pouvait-il pas connaître cette minorité ? D'abord parce qu'elle a menti et qu'elle lui a dit qu'elle était majeure. Est-ce que Franck Ribéry a posé la question à Zaya ? Absolument, ils en ont parlé et elle lui a indiqué qu'elle avait 20 ans. Elle a reconnu elle-même lui avoir menti sur son âge et lui avoir indiqué qu'elle avait 20 ans. Elle apparaît de manière par son comportement, ses pratiques, le fait qu'elle était extrêmement maquillée, très bien habillée. Elle est apparue également, bien entendu, physiquement, très mature et ne correspondant pas dans ce cas-là, je me permets de vous reposer la question. Comment vous expliquez cette décision ? Et justement, je ne me l'explique pas. Et le juge ne nous l'a guère expliqué non plus, puisque non seulement rien n'a changé depuis 2 mois, mais en plus, l'enquête a confirmé la situation que je viens de vous expliquer. Donc, cette étape procédurale qui peut être, banale dans un dossier normal, ne l'est plus aujourd'hui, et elle constitue, à mon sens, une incohérence et un illogisme judiciaire absolu. Quelle a été la réaction de Franck Ribéry lorsqu'il a appris cette nouvelle ? Bien, il était, comme vous l'imaginez, consterné, d'autant que tout lui laissait à penser que, puisque l'enquête avait confirmé ce qu'il disait, l'affaire aurait dû s'arrêter là. Alors, bien évidemment, nous allons maintenant travailler sur la rédaction d'un mémoire de non-lieu que nous présenterons après ce mois d'août. Est-ce qu'il est vrai qu'il a été amené dans le bureau du juge avec les menottes ? Écoutez, moi je l'ai vu arriver dans le bureau du juge sans menottes. Il y a eu cette rumeur qui a circulé. Je ne sais pas comment ça s'est passé à la sortie des services de police, mais il est arrivé chez le juge absolument sans menottes. Vous n'avez donc, pas vu Franck Ribéry menotté ? Non, pas du tout. Il risque 3 ans de prison, 45 000 € d'amende. Est-ce qu'il considère que sa carrière est en danger actuellement ? Écoutez, lui, je ne sais pas comment il considère sa carrière, mais moi j'estime que ce traitement de défaveur, on va parler d'un traitement de défaveur pour Franck Ribéry, est de nature, en tout cas, à déconcentrer, à attaquer le mental de ce joueur qui, depuis 2 mois et demi, est déjà extrêmement déstabilisé par ce dossier. Est-ce qu'il vous en a parlé ? Est-ce qu'il vous a dit que peut-être il avait peur de ne plus pouvoir jouer avec les Bleus ? Non, nous n'avons pas évoqué l'aspect sportif et l'avenir sportif au niveau de l'équipe de France, de Franck Ribéry, mais et lui aussi se pose quelques questions de savoir si cette mise en examen ne serait pas un substitut, par exemple, à
une absence de sanction sur le comportement de certains des joueurs pendant la Coupe du Monde, par exemple. Ce que vous dites là est quand même assez important. Vous pensez Oui, c'est que important. le juge, par exemple, est un supporter déçu? Je ne sais pas. C'est un petit peu gros, mais non? il s'est passé quelque chose qui ne nous a pas été expliqué, qui n'est pas logique, qui n'est pas cohérent dans le système judiciaire auquel il a été confronté. D'autant que les mises en examen, elles avaient été quand même envisagées avant le mondial. Reportées pour ne pas perturber la Coupe du Monde. Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance, car encore une fois, à partir du moment où l'élément intentionnel de ce délit qui lui est reproché n'existe pas et que, au contraire, l'enquête établit qu'il ne pouvait pas connaître la minorité de cette jeune femme, il ne devrait pas être poursuivi, pas plus qu'être mis en examen. Maître Sophie Bottet, est-ce que vous confirmez que vous souhaitez vraiment demander le listing complet de tous les clients de Zaya à l'époque où elle était mineure, pour que tous soient poursuivis? Écoutez, c'est effectivement ce que j'ai indiqué hier, il n'y a pas de raison, alors on va demander et on pourrait demander le listing Pourquoi de tous ces clients. Parce qu'il serait intéressant de voir si pourquoi ce traitement à l'égard de Franck Ribéry et pas à l'égard des, j'imagine, autres clients de cette jeune femme. Donc aujourd'hui, votre théorie, Maître Sophie Bottet, c'est que Franck Ribéry est un bouc émissaire pour les mauvaises performances de l'équipe de France en Afrique du Sud. Moi, ma théorie surtout, c'est qu'il fait l'objet d'un acharnement aujourd'hui judiciaire, hier médiatique, qui ont fait que ce garçon, d'abord, effectivement, a un peu failli sur le terrain, mais surtout qu'il est victime d'un traitement judiciaire illogique, incohérent et anormal. Dernière question, Est-ce que Franck Ribéry est déjà reparti en Allemagne ? Il est reparti faire une cure, un traitement médical, car il a été récemment opéré. Merci beaucoup, Maître Sophie Bottet, d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Très bonne journée. 7 Europe 1, très bonne journée. 7 Europe 1, très bonne